Il est né à Saint-Lin-de-Lachenay, actuel Saint-Lin-des-Laurentides. En 1841, fils d'agriculteur, il devient le 7e premier ministre du Canada. Il est mort en 1919 à Ottawa. Il est le premier francophone à être premier ministre, considéré comme l'un des plus grands hommes d'État canadiens. Wilfrid Laurier est connu pour ses politiques de réconciliation et de compromis entre les francophones et les anglophones du Canada. Il défend le partenariat entre les deux peuples fondateurs du Canada. Il est du Parti rouge, libéral. Sa défense vigoureuse de Louis Riel en 1885 attire beaucoup l'attention pour son talent d'orateur. Son gouvernement. Laurier attache une grande importance à l'unité nationale. Il a vu à quel point les questions de Louis Riel et des écoles du Manitoba ont semé la panique parmi les Canadiens. Il essaie alors de concilier le Canada français et le Canada anglais. Laurier défend les principes du libéralisme britannique. Il est convaincu que, grâce à ces principes, les Canadiens pourront vivre en harmonie dans un même pays. Durant 15 années, Laurier et son gouvernement sont reconnus pour la croissance et une prospérité. L'immigration s'intensifie, surtout dans l'Ouest, et ça l'amène la création de provinces, comme l'Alberta et Saskatchewan en 1905. Une croissance comme ça nécessite l'extension du chemin de fer. 2 nouvelles lignes continentales sont alors construites. Par la suite, en 1908, le gouvernement de Laurier met en place la loi sur le passage sans escale. Tous les immigrants doivent désormais se rendre sans escale depuis leur point d'origine jusqu'au Canada. Cette mesure freine l'immigration en provenance de l'Asie et la rend impossible pour toutes les personnes originaires d'Inde. Car, comme nous le voyons dans le cours d'histoire, la xénophobie envers les peuples asiatiques avait monté au sein du peuple canadien. Par la suite, en 1909, le gouvernement Laurier crée le ministère des Affaires extérieures, qui délivre des passeports aux Canadiens voyageant à l'étranger et sert de liaison avec le British Colonial Office à Londres. La loi du service naval, sanctionnée le 10 mai 1910, donne le jour à la Marine royale du Canada. Ça sert à protéger la souveraineté canadienne, mais elle doit être transférée à l'Amirauté britannique en cas de guerre. Provoquant des mécontentements à la Chambre commune, sa décision contribue à la défaite de Laurier aux élections de 1911.